Donc bonjour à tous, nous sommes un groupe en deuxième année d'agronomie production végétale au centre de formation de Saint-Livrade-sur-Lot. Donc dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet d'initiative de communication portant sur le projet de l'arrêt du moteur thermique dès 2035. Avec cette vidéo, vous obtiendrez une idée de solution alternative du moment ainsi que quelques avis des professionnels. Cette vidéo va donc se dérouler comme ceci. En première partie, il y aura une présentation de la COP28 avec une explication de notre thème via un article en lien. En seconde partie, nous allons énoncer quelques recherches sur la DBLU, puis expliquer le fonctionnement de celle-ci. En troisième partie, il y aura quelques professionnels qualifiés sur le sujet qui énuméreront quelques aspects positifs puis négatifs. En quatrième partie, les professionnels citeront leurs avis sur le sujet. Et enfin, en dernière partie, une conclusion portant sur les avancées et les évolutions ainsi que les constatations mises en œuvre sur la thématique. La DBLU, aussi appelée OS32, est un mélange d'eau et d'urée permettant la réduction du volume d'azote qui s'échappe de la partie échappement des véhicules équipés du système. Ce mélange est composé de 67,5% d'eau déminéralisée et à 32,5% d'urée. Il est stocké dans un réservoir additionnel et transforme ainsi la majorité des oxydes d'azote, qui est un gaz à effet de serre considérable, en dioxyde de carbone et vapeur d'eau, via la transformation chimique. Voici le fonctionnement du cycle de la DBLU selon un professionnel. D'une part, le tracteur, lorsqu'il utilise du carburant, il pollue par des oxydes d'azote. D'autre part, nous avons de l'AdBlue que l'on peut mettre dans le carburant. Et par la chaleur, l'AdBlue libère du NH3. Ce NH3 va pouvoir réagir avec les oxydes d'azote polluants pour fabriquer de l'eau et du diazote. L'eau et le diazote sont des produits inoffensifs. Attention, cette réaction ne se fait qu'à 70 à 80%. Donc, ce n'est pas dépollué à 100%. Il reste encore à peu près 20% de polluants. Mais l'effet positif, c'est qu'il y en a quand même 80% qui sont dépollués. Pour poursuivre sur la partie 3 de notre vidéo, mon groupe et moi-même avons pu échanger avec des professionnels lors de la journée sur les couverts végétaux sur le lycée de Sainte-Livrade. Les professionnels rencontrés ont préféré rester anonymes car ils n'ont répondu à nos questions qu'en général sans représenter une marque. Ils ont pu nous énumérer lors des échanges les avantages et les inconvénients de la DBLU. L'avantage pour les professionnels, c'est au niveau de la pollution. La DBLU permet de dépolluer comme on a pu voir auparavant dans la vidéo. C'est le seul avantage qu'ils ont pu nous citer au cours de notre échange avec eux. Ensuite, ils nous ont cité des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que ça rajoute un coût supplémentaire à l'utilisation de notre tracteur parce que la DBLU n'est pas gratuite et ça s'ajoute en plus aux frais de gasoil. Un deuxième inconvénient, c'est par rapport au stockage de la DBLU. La DBLU a une date de péremption. D'après les professionnels, on peut garder une AdBlue sans avoir de problème maximum 6 mois. Notre problème, c'est par rapport là où on stocke notre AdBlue. Car d'après les professionnels, si on stocke l'AdBlue au soleil, cela pourrait engendrer une cristallisation de notre AdBlue, donc ne pas pouvoir utiliser l'AdBlue qu'on a pu stocker au soleil car il n'est plus bon. Ensuite, le troisième et dernier problème qu'ils ont pu nous énumérer, c'est au niveau de la cristallisation de l'AdBlue. L'AdBlue mis à l'air libre cristallise. Cela peut arriver aussi dans le réservoir. Et si l'AdBlue cristallise dans le réservoir, il bouche le circuit d'AdBlue et peut entraîner une casse au niveau de la pompe d'AdBlue. Cela entraînera des frais supplémentaires car il faudra changer tout le système d'AdBlue et la pompe si elle a été endommagée. Donc pour continuer dans la thématique et les recherches sur l'avenir des moteurs diesel dans le monde agricole, nous avons appelé quelques commerciaux de différentes marques. Donc Baptiste a pu les contacter et échanger avec eux sur d'éventuelles améliorations, changements qui seraient en cours. Et donc Baptiste va nous parler des échanges qu'il a pu avoir avec les commerciaux de différentes marques. Donc effectivement, suite à mes appels avec des commerciaux de toute marque et tout matériel agricole automoteur, la conclusion reste toujours la même pour toutes les marques et tous les commerciaux
pensent à peu près la même chose. Il n'y a rien qui est encore fait pour l'arrêt des moteurs diesel à ce jour. Et il n'y a encore aucun remplacement prévu par les marques. Et ils nous ont fait part d'un petit bémol, c'est qu'aucune marque leur fournit des éléments importants à ce sujet-là. Aucune marque dévoile les projets qu'ils ont, ni les ambitions. Il y a pour le moment aucun avenir certain sur l'arrêt de moteurs diesel et aucun avenir prévu pour les moteurs électriques ou autres. En tout cas, rien n'est divulgué par les marques. Néanmoins, à l'heure actuelle, il existe d'autres types de tracteurs. Par exemple, Fendt a sorti un tracteur électrique qui reste pour le moment de petits gabarits, mais qui conviendrait à des petites exploitations qui font du maraîchage par exemple, dont les travaux sont proches de la ferme et faciles à recharger pour une question d'autonomie qui reste quand même assez petite pour le moment. Ensuite, il reste des concepts qu'ont sortis par exemple Caz et John Deere par rapport à leur tracteur électrique autonome, mais cela reste un concept à l'heure actuelle, il n'est pas encore sorti sur le marché, et s'il sortait un jour sur le marché, cela s'adresserait à des grandes exploitations car cela coûterait assez cher à mon avis. Notre concept est un autre tracteur qui peut pallier au moteur diesel, c'est les tracteurs en méthane, qui ont été sortis par New Holland. Cela correspondrait plus à une exploitation de taille, on va dire, classique, car c'est des tracteurs qui sont pas de petite taille, ni de grande taille, et pourraient correspondre à une exploitation normale de nos jours. Il existe des solutions de nos jours pour moins polluer, qui sont mises en place par des marques autres que les fabricants de tracteurs, comme par exemple Ecopra, qui permet de réduire la consommation de gasoil, donc réduire la pollution.